Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sono TV. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Comment brancher et adresser un parallèle en DMX. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc dans cette vidéo déjà on va commencer par vous montrer comment brancher le par DMX avec la table DMX. Alors c'est très simple, il vous faudra tout d'abord un câble DMX. C'est du XLR mais pour les lumières, voilà. Donc ne vous trompez pas, surtout hein, prenez bien DMX et pas XLR, même si ça se ressemble, c'est que la densité, enfin la densité du câble, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, est pas la même, enfin le volume du câble n'est pas la même, enfin c'est pas adapté. Donc voilà, donc il vous faudra un câble DMX, un parallèle ou plusieurs, et une table DMX. Voilà. En l'occurrence, si vous voulez avoir plus de détails sur la Shure Oasis et le par Boomton DJ à LED, vous pouvez aller voir ma vidéo de déballage de ces deux accessoires. Donc, tout d'abord, pour brancher un parallèle, c'est très simple. Il vous faudra, non ça je l'ai déjà dit, autant pour moi. Donc, une fois que vous aurez branché votre câble DMX, voilà, votre câble DMX à la table DMX et au parallèle, il vous suffira de brancher votre parallèle. Vous allez dans les menus de votre parallèle. Donc là en l'occurrence je suis déjà branché, mais quand vous allez, la première fois que vous allez brancher votre machin, il sera soit en mode musical, soit en un autre mode. Donc là il vous suffit, non je me suis gouré, menu. Alors il faut trouver le bon mode, donc voilà, le voici. Donc là il faut un D avec 007. Vérifiez que vous voyez bien. Voilà, donc D007. Alors D pour DMX, 007 pour les canaux. Donc moi mon parallèle a 7 canaux, donc si votre appareil par exemple a 6 canaux, vous allez mettre 6. Voilà, donc jusque là j'espère que vous suivez bien. Aussi pour savoir si votre part est bien branché à la table DMX, il y a un petit point ici qui clignote, je ne sais pas du tout si vous allez voir. Voilà, il y a un tout petit point qui clignote. Et donc ça veut dire que le circuit est bien fermé et que c'est prêt à fonctionner. Donc aussi si vous n'avez pas très bien compris, hein, dites-moi dans les commentaires, je vous dirai ça plus en détail s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Donc une fois que ça c'est fait, alors normalement sur votre table DMX il ne vous reste plus qu'à l'allumer et appuyer sur 1 manuel, donc pour régler. Mais moi il n'est pas sur le canal 1, alors je sais pas pourquoi, il est sur le canal 2. Donc vous avez choisi, attendez je vais bien vous centrer, enfin pas trop, pour que vous puissiez voir le parallèle. Et hop là. Mon installation est un peu lourde parce qu'il y a la lumière, enfin mini parallèle blanc pour éclairer tout ça. J'espère que vous verrez bien. Donc je vais m'asseoir. Donc eh bien après c'est très simple, hein, voilà. Manuel, voilà, donc il marche normalement. Voilà, après vous pouvez faire des mix de couleurs. Enfin, c'est vraiment le DMX, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà, mode stroboscope. Voilà. Quoi d'autre? Là vous avez plusieurs thèmes. Non, oui, sauf que là ils sont pas, voilà. Voilà, vous avez plusieurs couleurs prédéfinies dans la table DMX. Après vous pouvez bien sûr en brancher plusieurs allez. Hop, vous pouvez bien sûr brancher plusieurs parts en même temps. Donc là c'est pas plus compliqué. Il vous suffira juste de rebrancher un câble juste ici. Vous ne voyez plus rien, c'est très bien. Juste ici. Qui part dans votre autre part, qui lui aussi est programmé avec le mode D007, etc. jusqu'au nombre de parts que vous voulez. Après bien sûr vous pouvez mettre par exemple le 7. Après vous faites oui, donc le premier part en DMX 7, l'autre part en DMX 12, etc. pour que là vous ayez un part sur un seul canal. Mais après ça dépend du nombre de canaux que votre table DMX accepte.
Donc voilà, donc c'est tout pour cette toute petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, enfin pas si petite que ça, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que j'aurai été assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi si vous avez des questions pour la FAQ, parce que je prépare une FAQ, je vous laisse quelques temps pour me poser vos questions dans les commentaires. Voilà. Aussi je remercie mes 80 abonnés, ça fait franchement plaisir. Continuez franchement à vous abonner et sur ce, à la prochaine. Allez, salut. Yeah.